Quelqu'un a le sommeil? Est-ce que quelqu'un a sommeil? L'huile pour la nouvelle saison. Je vais revenir sur un passage. Amen. Luc chapitre 1, verset 26 à 35. J'aurais besoin d'un lecteur. Le piano ne passe pas. Luc chapitre 1, le verset 26 à 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dis à ton voisin: tu as trouvé grâce devant Dieu. Dis-lui: tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je voudrais déjà vous annoncer une très bonne nouvelle. Il y a un frère qui est venu à ce programme pour le travail. Il voulait que le Seigneur change sa situation sociale. Et tout à l'heure, quand nous avons mis une pause, il a été appelé pour être embauché. Il commence sa formation demain. Il m'a dit qu'il a fermé son portable toute la journée. Dès qu'il a ouvert à la pause, on l'appelle pour dire: demain viens, tu commences ta formation. Alléluia. Il y a une onction d'accomplissement qui plane dans cette salle. C'est l'histoire de Marie. La Bible dit que l'ange s'est révélé à elle et l'ange lui dit que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour que tu mettes au monde le sauveur de l'humanité. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Alléluia. Et l'ange lui demande: comment cela peut se faire? Il dit: le Saint-Esprit surviendra sur toi et tu seras enceinte. C'est pour cela que l'enfant que tu vas mettre au monde sera appelé Fils du Très-Haut. Bien-aimé, quand on parle de l'huile, l'huile est le symbole de la lumière. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'huile est le symbole de l'onction. L'huile est le symbole de la puissance de Dieu. L'huile est le symbole de ce que j'appelle la dunamis, la puissance dynamique de Dieu, celle qui descend sur la vie de quelqu'un et se met à travailler dans la vie de cette personne de sorte que sa vie devient une source de témoignage permanente. Alléluia. Voici notre petite histoire. Vous savez, quand je parle de l'huile, je parle de l'onction. Et je dis qu'à la fin de ce moment, nous aurons une prière d'onction où je vais oindre des personnes. Je me voyais en train de oindre la tête de certaines personnes. J'ai oint les mains de certaines personnes et d'autres personnes, c'est leurs pieds que j'ai oint. Amen.
Et j'ai dit à chacun de préparer une bouteille d'huile d'onction. Est-ce que quelqu'un est venu avec sa bouteille? Si tu as ta bouteille, enlève-le là où il est, dépose-le juste à côté de toi. Les gens, les vraies bouteilles, hein, c'est bien. Ceux qui n'ont pas de bouteille, ne vous inquiétez pas. J'ai préparé une bouteille d'huile pour vous. Amen. Une seule. Hein. Donc c'est gouttes, on va mettre sur ta tête. Il faut assumer. Amen. J'ai aussi dit que chacun doit préparer un sacrifice. Alléluia. Un sacrifice, c'est une offrande qui te coûte cher, c'est quelque chose qui te touche. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. S'il y a une chose qui coûte cher dans le royaume de Dieu, c'est l'onction. S'il y a une chose qui coûte cher dans le royaume de Dieu, c'est l'onction. Alléluia. L'onction est ce dont, regardez l'histoire de Marie. Voici une femme. Voici une femme que Dieu a choisie. Au-delà du choix de Dieu sur sa vie, la Bible dit qu'il y a un ange qui s'est révélé à elle. Amen. Et l'ange est venu l'informer du plan de Dieu pour sa vie. Amen. L'ange est venu lui dire ce que Dieu va accomplir dans sa vie. Comme ce qui se passe ici depuis hier matin. Dieu ne cesse de parler. Dieu ne cesse de parler. Dieu ne cesse de parler. Et tous les serviteurs de Dieu qui sont passés ici ont dit des choses avec tellement de précision que les gens ont couru. Les gens ont nagé. Certains ont fait des saltos et sont descendus sur la terre. D'autres ont dansé. Alléluia. Dieu s'est beaucoup manifesté. L'ange a dit à Marie, tu as été choisie pour mettre au monde le sauveur du monde. Comme toutes ces personnes à qui Dieu dit, je t'ai choisi pour être la lumière de ta famille. Écoute, Marie ici, c'est toi. Marie te symbolise. Marie, c'est toi. Et Dieu t'a choisi pour une raison. La Bible dit, nul ne vient à lui si Dieu ne l'attire. Dis à ton voisin, ta vie n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas un hasard. Alléluia. Il y a un Dieu qui est la source de ta présence ici. Ce programme, plusieurs personnes l'ont vu. Nous avons fait une publicité et plus de 5000 personnes ont vu les affiches, ont vu la publicité. Et ce qui va se passer, c'est que c'est vous qui avez accepté de braver la fatigue, la souffrance, les gémissements, les combats de la vie. Venir ici dans la présence de Dieu depuis hier, en train de le chercher, en train de le prier, en train de crier, en train de danser pour ce sacrifice dont Dieu t'a déjà exaucé. J'ai envie de prophétiser. Méfiez-vous, hein. Les prophéties que je vais donner là seront compliquées. Il y a des prophéties qui ne vont pas arranger certaines personnes. Mais aujourd'hui, là, je vais tout dire. Alléluia. Tu es marié et Dieu t'a choisi pour quelque chose. Mais malgré l'ange lui a annoncé ce qu'elle est. Malgré l'ange lui a dit le plan de Dieu pour sa vie. Malgré l'ange lui a dit que Dieu l'a choisi pour enfanter le sauveur du monde. Marie avait une question. Comment cela peut-il se faire? Ce matin, j'ai vu une jeune fille ici à qui on a dit, tu vas en Europe, tu vas traverser l'eau. On lui a demandé, est-ce que tu as un passeport? Elle dit non. On lui a demandé, est-ce que tu as un plan de voyage? Elle dit non. Alléluia. La question qu'elle va se poser, c'est quoi? Comment cela va-t-il se faire? Je n'ai pas de cousin là-bas, je n'ai pas de tonton là-bas, je n'ai pas de parents là-bas. Et on me dit que j'y vais. Ça va se faire comment? C'est là que Dieu se révèle. Alléluia.
Je déclare qu'à partir de ce moment, tu entres dans une saison de révélation particulière de Dieu sur ta vie. Marie pose la question, comment cela peut-il se faire? Comment? Alléluia. Et l'ange lui dit, l'Esprit du Seigneur surviendra sur toi et tu seras enceinte. Parce que Marie dit, je n'ai pas les moyens de tomber enceinte parce que je ne connais pas d'homme, je suis vierge. Alors comment cela peut-il se faire? Comment une fille qui ne va pas avec un homme puisse tomber enceinte? Et l'ange va lui dire, l'Esprit du Seigneur descendra sur toi. Et alors tu seras enceinte. C'est pour cela que ce que tu vas mettre au monde, tu vas l'appeler Fils du Très-Haut. Alléluia. Tu te poses trop de questions sur l'avenir. Tu te poses trop de questions sur comment les choses vont se passer. Écoute-moi. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui descend sur quelqu'un pour accomplir une mission particulière et faire de lui une personne spéciale dans un domaine bien précis, afin qu'il soit capable de vivre et d'expérimenter des choses que ses frères ne peuvent pas expérimenter. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui descend sur une femme et un homme pour le distinguer, pour la distinguer, afin que sa vie soit un témoignage, une révélation de la puissance de Dieu sur terre. L'onction, c'est la présence, c'est Dieu qui descend dans ta vie pour t'accompagner, afin que plus jamais quelqu'un ne puisse t'arrêter, afin que plus jamais personne ne puisse te stopper, afin que plus jamais personne ne puisse te limiter, afin que plus jamais aucun obstacle, aucune montagne ne puisse t'arrêter. C'est pour cela qu'il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit. Il dit, cette montagne se déplacera. Je ne sais pas quelle montagne tu transportes. Et je ne suis pas sûr qu'il y a encore une montagne qui tient dans cette salle depuis hier. Parce que depuis hier, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Je suis venu juste pour te dire et pour t'introduire quelque part, afin que sortant d'ici, tu ne perdes pas ce que tu as reçu. Dis Amen fort. Parce que quand tu sortiras de cette salle, ta vie sera un témoignage. Tes paroles seront des témoignages. Ton quotidien sera un témoignage. Si tu dis Amen 3 fois, ça commence tout de suite. Maman, Marie doit se marier. Marie doit se marier. Je ne parle pas de Marie de la Bible. Il y a une jeune femme ici qui s'appelle Marie qui doit se marier. C'est le temps pour toi de recevoir l'onction pour ça. Dieu me fait voir que ta vie, le mariage est devenu une source de combat dans ta vie et Satan travaille à te stopper. Si tu es là, il faut venir, je vais prier pour toi avant de continuer. Toutes celles qui sont ici qui s'appellent Marie, ne vous inquiétez pas, je trouverai laquelle. Faites le rang. Faites un rang. Ma fille, c'est pas toi. Va t'asseoir. C'est pas toi. Dieu m'a parlé de toi, mais il n'a pas parlé de mariage. Je viens à toi tout à l'heure. Il y a beaucoup de maris dans la salle ici. D'accord, donc au lieu d'éliminer, je vais trouver la concernée. Amen. Est-ce qu'il y a des prophètes dans cette salle? C'est toi. Fais 2 pas en avant. Fais 2 pas en avant.
qui est arrêté derrière. Ma fille, viens. Viens t'arrêter quand même. Parce qu'en priant pour une seule personne, quelqu'un peut recevoir la grâce derrière là-bas. Alléluia. Tends tes mains. Vous aussi tendez vos mains. Pasteur Innocent, Marie, tu envoies une bouteille d'huile? Ça commence à me fatiguer. Aïe, 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 aïe. Ok. Il faut que je prêche. Pendant que je serai en train de prier pour elle, vous-même, il y a d'autres qui ont déjà été exaucés. Toi, va t'asseoir, tu es exaucé. Toi, va t'asseoir, tu n'as pas de problème de mariage. Toi aussi, il y a quelque chose que Dieu attend de toi, c'est tout. Toi, tu es déjà exaucé. Va t'asseoir. Ah. Ok, les autres pouvaient rester. Tu renverser un peu d'huile. Marie doit se marier. J'étais en train de prier et j'ai entendu Marie doit se marier. Et c'est son visage que Dieu m'a montré. Bon. Marie, tu as déjà préparé ton sacrifice? Non? C'est une invitée? C'est notre élément, non? Hein? C'est notre ancien élément. Un ton sont anciens. La vallée de Tepavada, de Kibosaka, Tele Bakazis, Oliva la Madagata. Et Brasa, c'est là son mari. Je vois son mariage dans une termitière. Dieu l'a exaucé, mais ils ont volé ça et ils ont caché quelque part. Il y a une main de la sorcellerie qui l'accompagne. Je ne vais pas imposer les mains tout de suite. Pasteur Dominique, dépose la bouteille d'huile et touche-la. Il y a deux grands sujets que je vais traiter tout à l'heure. Le mariage et le ministère. Les deux choses dont Dieu m'a parlé. Relevez-la. Relevez-la. Elle doit s'arrêter 3 fois et tu dois la toucher 3 fois. Je libère ton mariage au nom de Jésus. Maintenant, quitte. Quitte. Il y a des gens que Dieu a déjà exaucés. Toi, relevez-la encore 3 fois. Elle va voir un ange qui lui remet quelque chose. Il faut lever tes mains, tu vas recevoir maintenant. Il y a eu transfert. Maintenant, prends. Prends. Reçois ton mariage maintenant au nom de Jésus. Il y a longtemps que Dieu t'a exaucé, femme. Prends. Prends. Celle-là n'a pas de problème de mariage, mais on lui a volé son étoile. Elle ne brille pas. Quand on vole ton étoile, tu ne brilles pas. Et quand tu ne brilles pas, la grâce ne peut pas venir vers toi. On va retrouver son étoile. Sin et or avao de ski.
Marie, va préparer ton sacrifice et tu reviens. Écoute le Saint-Esprit, ce qui va te mettre à cœur. Là. Tu seras la première à déposer ton sacrifice ici. Et je vais te oindre. Je dois te oindre. Mais tous ceux que je vais oindre vont déposer leur sacrifice d'abord. Amen. Ceux qui n'auront pas leur sacrifice sur eux, vous pouvez écrire sur un bout de papier avec votre numéro et vous venez déposer. Posez une action de foi. Alléluia. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Parce que tout est biblique. On n'entre pas dans une saison comme ça. Amen. Donc va à ta place et quand tu as fini, tu reviens. Parce qu'à cette même période, l'année prochaine, le mariage ne sera pas un problème dans ta vie. Passez-nous ça. Maman, tu veux m'aider? Toi, tu dois voyager. Débrouille-toi. Il faut sortir de la Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas nager. Il ne faut pas traverser l'eau. Tu ne penses pas à ça? Tu dois sortir. Ton mari n'est pas ici. Donc, tu n'as pas besoin de la grâce du mariage, mais de la grâce du voyage. Tu es une bénédiction pour ta famille. Hein? Tu es une femme qui a un grand cœur. Dieu te donne de bonnes choses. Parce que tu auras besoin d'argent même dans ta vie. Tu seras sollicité. Hein? Tu es un grand soutien pour ta famille. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu comprends? Tu es une grande bénédiction pour ta famille. Donc Dieu t'a beaucoup donné. Mais tu dois sortir de la Côte d'Ivoire. Il faut que tu partes. Donc la prière que je vais faire pour toi, c'est pour que tu partes. Sinon, mariage là, tu as déjà ça. Amen. Tu prépares ton sacrifice. Il y a dit sacrifice, il n'est pas dit offrande. Sacrifice, ça te touche, ça fait mal. Hein? Et quand c'est prêt, tu viens déposer. Quand tu vas venir déposer, je vais prier pour toi. Je ne suis pas sûr que les 3 heures vont suffire. 3 heures qu'on va faire là, ça ne va pas suffire. Donc comme on va à 8 heures, ça fait 5 heures. C'est cool. Attendez, patience. Amen. Tout le monde prendra sa part aujourd'hui. C'est-à-dire que ces traitements on va faire, c'est pas... Mes fils sont venus mélanger tout ici. Moi, je ne suis pas venu mélanger tout. Je te prends, on règle ton problème, tu vas t'asseoir. C'est comme ça qu'on va faire. Alléluia. On va faire direct. J'ai trop de choses dans le... Dieu m'a trop parlé. Maman Abigail, Dieu m'a parlé. Hein. Mes évangélistes, je peux qu'on là. Est-ce que vous êtes là? Les évangélistes sont fatigués. Donnez-moi un amen fort. Mes filles, baissez les mains, ne vous pressez pas. Hein? Je dis chacun aura sa part. Celle-là, ils ont volé son étoile. Ton problème, ce n'est pas mariage. Tu as été dépouillé. Hein? Étoile. Où est le pasteur Bamba? Laisse changer. D'accord. Jérémie, viens. La personne que Dieu m'autorisera à toucher, c'est elle que je vais toucher. Pour le moment, pas besoin. C'est de petits problèmes. Elle doit retrouver son étoile. Prie pour elle. Talibe Soki Carlos, Oliados, Popra. Marie doit se marier. Mariage.
notre fille. Comment elle s'appelle? C'est Andrea. Marie-Andrea. 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 Elle est sous l'eau. Hein. Trouvez-la. Faites-la sortir. Plus pour elle. Son âme est en prison sous l'eau. Qu'elle sorte. C'est son problème que si elle sort de là, elle avance. C'est bon? Tout le monde. Charge bien, charge bien. Il faut bien charger. Amen. Acclame le Seigneur. Alors écoutez ceci. Marie a demandé à l'ange comment ça va se faire. L'ange lui dit, tu peux déposer. L'Esprit du Seigneur surviendra sur toi. Donc il attend et lui dit, c'est par l'onction que ce que tu cherches là, ce que je t'ai dit va arriver. Écoutez, on vous a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de révélations. Certains l'ont déjà reçu. D'autres n'ont pas encore vu. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ce dont vous avez besoin pour voir l'accomplissement de ce que Dieu vous a donné, c'est l'onction. Dis l'onction. Dis fort l'onction. Dis bien l'onction. Ça sera brutal. Hein? La sirène n'a pas l'intention de la laisser. Est-ce que mes petits de l'INP là sont là? Je dis mes petits de l'INP. Je sais que vous travaillez, mais c'est INP, c'est là-bas on s'est connus, non? On est ensemble aujourd'hui. Amen. Les gars, réglez ça vite, je vais prêcher. Envoie l'huile. Marie, mets-toi à genoux. Non, c'est bon, c'est bon. Okay. Tu vas mettre sur sa tête. À partir d'aujourd'hui, en ce jour, en ma qualité de prophète, par cette onction d'huile, je t'introduis dans le mariage. À cette même période, l'année prochaine, on ne parlera plus de mariage chez toi. Parce que tu seras exaucé. Je relâche cette onction sur ta vie et je t'ouvre cette porte. Prends. 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 Tu vois, celle-là, elle est sérieusement combattue. Et c'est pour ça qu'à cause de ton mariage, il va avoir mort. Dieu va frapper tes ennemis. Touche son épaule. Je t'introduis dans le mariage. Tous ceux qui se lèveront pour s'opposer à ton mariage seront brûlés par cette onction. Tous ceux qui se lèveront pour te stopper seront brisés par cette onction. Cette onction n'est pas seulement pour t'introduire, mais c'est aussi pour détruire tout ce qui s'oppose à ton bonheur. Car par le mariage, Dieu donne le bonheur. Je t'introduis dans le mariage aujourd'hui. Et je relâche cette grâce sur ta vie. Et personne ne pourra t'arracher cette grâce parce que l'Éternel te la donne aujourd'hui. C'est fait. Acclamons le Seigneur. Pasteur Jérémie, envoyez-la dans le couloir. Envoyez les cas là dans le couloir. Il va y avoir beaucoup de cas. Hein. Je vous préviens. Donc faites rapidement parce que vous serez débordés.
Alléluia. Ok. Donc, ce dont tu as besoin pour voir l'accomplissement du plan de Dieu pour toi, c'est l'onction. Pourquoi il y a tant de prophéties et de révélations, tant de rêves? Pourquoi il y a tant d'appels? Il y a des gens qui sont convaincus de certaines choses, mais qui ne vivent pas ces choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction qui va accomplir la chose dans leur vie. Et la prière que je suis venu faire avec toi, c'est pour que tu reçoives l'onction qui va accomplir la grâce de Dieu dans ta vie et l'accomplissement. Alléluia. Oh, ça demande de prier de haut. Maman. Maman, Dieu m'en viens. On va faire comme ça, hein? Je prêche un peu, j'agis. Si je ne fais pas ça, je vais oublier parce que ça s'enchaîne dans ma tête. On est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Maman, arrête-toi là. C'est bon. Reste derrière elle. Tout à l'heure, j'étais assis là et puis on m'a donné une information. Tu n'es pas malade. Tu es attaqué par un esprit. Tu n'as pas l'AVC, tu te portes très bien. C'est un esprit qui t'a attaqué. Je vais te dire pourquoi. Tu as connu beaucoup de combats dans ta vie, tu connais beaucoup de combats, beaucoup d'attaques. Je t'explique pourquoi. Pourquoi ça ne te lâche pas? Et sans les effets des 30 jours. Tu vois, maman, il y a une onction dont tu as besoin pour dominer tes ennemis. C'est l'onction ministérielle. Tu es une servante de Dieu, mais tu ne t'es pas engagé. Et c'est pour ça que Satan a juré de détruire. Je vois une programmation de mort précoce. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et le Saint-Esprit aujourd'hui pour que tu te fasses attaquer, mais je sais que quelque chose s'est passé. Effectivement, ton côté allait se paralyser. Parce que la grâce de Dieu qui est sur ta vie est restée petite comme ça. Et Satan a fait une programmation de mort contre toi. Il veut t'éliminer. Pourquoi? À cause de la grâce qui est sur ta vie. Le Seigneur a pris ta fille pour le servir, mais ce n'est pas suffisant. Le temps est venu pour que tu t'engages maintenant. Si tu dis oui, 1, tu seras en très bonne santé. 2, tous les combats que tu vois là vont s'arrêter. Vous savez, il ne faut pas, on va se blaguer. Nous les chrétiens, on aime les bonnes prophéties et les belles paroles. Mais il y a une seule chose qui est importante. Accepter la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Et pendant que je suis en train de prier pour elle, l'Esprit de Dieu est en train d'envoyer mon esprit sur certaines personnes ici qui ont aussi une onction ministérielle. Maman, si tu dis oui, tout de suite tu guéris. Là où tu as été là, si tu acceptes tout de suite, tout ce qui est comme maladie dans ton corps va disparaître. Il faut juste que tu acceptes. Satan veut te tuer. J'ai vu une programmation de mort précoce sur toi. Je peux te donner le temps de réfléchir. Si tu veux réfléchir, va réfléchir. Mais il a dit que je vais tout dire. Hein? Je vais tout dire. Va réfléchir. Mais si tu n'acceptes pas, tu ne resteras pas longtemps à côté de tes enfants. Donc va réfléchir et puis tu reviens vers moi. Parce que le ministère, là, on ne force pas. C'est toi-même qui décides. Amen. Je t'attends.
Alléluia. Chant de mélodie. Faut que je veux ce que tu jouais tout à l'heure. Et tu as besoin de l'onction. la question c'est comment on fait pour avoir l'onction? Est-ce qu'on peut avoir l'onction simplement dans un programme comme ça? Ou bien quel est le mécanisme pour avoir l'onction? Je vais vous dire, quel que soit ce qu'on va dire sur votre vie, si vous n'avez pas l'onction, vous ne réussirez pas. Chrétien, Jésus, Fils de Dieu, est venu sur la terre. Alléluia. Jésus, Fils de Dieu, va arriver sur la terre. Lui, il est né au ciel, il dort au ciel. Il vient sur la terre. Et Jésus s'en fait 40 jours de jeûne pour recevoir l'onction avant de servir Dieu. Quand lui aussi doit partir, il dit à ses disciples, attendez, n'allez pas évangéliser, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous avant que vous ne partiez. On t'a dit que tu es un grand homme d'affaires, on t'a dit que tu es une grande femme d'affaires, que tu es exaucé pour le mariage, que Dieu va faire des exploits avec toi. On t'a dit de grandes choses, toi-même tu es convaincu. Quand tu dors, tu te vois dedans. Écoute-moi, tu dois attendre de recevoir l'onction. Cette présence de l'Esprit qui accomplira dans ta vie le plan de Dieu pour toi. Cette force de Dieu indiscutable à laquelle aucune montagne ne peut résister. Lorsque tu l'as reçu, frère, les liens héréditaires ne tiennent plus. La malédiction ne peut plus. La sorcellerie ne peut plus. La jalousie humaine ne peut plus. La méchanceté de l'homme ne peut plus. Personne ne peut arrêter l'homme que Dieu a oint. Personne ne peut arrêter la femme que Dieu a oint. Tu es en train d'accomplir 24 heures dans la présence de Dieu. Et je te l'ai dit qu'il y a 2 sacrifices qu'il faut pour entrer dans une nouvelle saison. Porte élevée volento. Il n'a pas dit porte élevée volento pour que le Fils de Dieu passe, pour que la fille de Dieu passe. Il dit porte élevée volento pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? C'est le Saint-Esprit. Il y a des portes par lesquelles tu ne pourras jamais passer si tu n'as pas l'onction sur ta tête. Le prophète qui prophétise te dit ce que Dieu va faire. Il te dit là où Dieu va avec toi. Mais pour que ce que tu as entendu s'accomplisse, il faut que tu aies l'onction. Il y a des personnes qui ont besoin de l'onction. Pourquoi? Parce que sans l'onction, tu ne tiendras pas dans le travail, tu ne tiendras pas dans le mariage, tu ne tiendras pas dans le ministère. Tu peux t'engager, tu peux te lancer, mais si l'onction n'est pas sur ta vie, l'ennemi va faire de toi une bouchée. Beaucoup essaient de forcer les choses de Dieu, de forcer la porte et d'accomplir souvent ce qu'on leur a dit. Et quand ils se sont lancés, ils ont compris que les choses ne marchaient pas comme ça. Malgré leurs efforts, rien ne marchait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'onction. Quelqu'un me suit? Tu as besoin de l'onction. Donnez un micro à la maman. Tu as besoin de l'onction. Trop de choses ont été dites sur ta vie. Vous savez, la première personne qui m'a informé qu'un chrétien est un dépôt de bénédiction, c'était un sorcier. Il m'a dit, vous les chrétiens, vous ne vous connaissez pas. Ce qui est sur votre vie, et puis on vient vous voler les dimanches là. Chaque fois que vous vous réunissez, il pleut la grâce. Mais comme beaucoup parmi vous sont faibles, ils sont spirituellement faibles, on leur vole la grâce.
C'est là que j'ai compris que je ne suis pas un homme béni, non, je suis une source de bénédiction. Maman, avant que je termine mon message, le Seigneur me dit de te demander, est-ce que tu acceptes de t'engager avec lui? Oui, j'accepte de m'engager avec le Seigneur. On acclame le Seigneur. Toi, c'était ça ton sacrifice. Tu n'as pas d'autre offrande à faire, c'est ton offrande qui est là. Prenez-lui le micro. Mets-toi à genoux, maman. Élève les mains. Envoie-moi une bouteille d'huile. J'espère que ça ne va pas finir avant la fin. En ma qualité de prophète et de père de cette famille spirituelle, dans le nom puissant de Jésus, je relâche l'onction sur ta vie qui met fin à l'oppression démoniaque et qui active ton ministère. Afin que tu serves ton Dieu là où il t'enverra, tu devras l'écouter et faire ce qu'il va te dire. Maintenant, reçois sa grâce dans le nom de Jésus. Passez les beaux focata. Toute maladie dans ton corps tombe. Toute programmation de mort est annulée. Tu seras rassasié de jour et tu n'auras pas de mort précoce. Si tu tiens ta parole et que tu honores ton Dieu t'honorera. Et tout à l'heure, le prédicateur qui est passé a dit que le Seigneur est capable de restaurer les années qui ont été perdues. Tu serviras le Seigneur comme une jeune fille, avec la vigueur d'une jeune fille. Et tu seras très percutante. Tu vas devoir aller dans les hôpitaux. Je t'ai vu dans les hôpitaux prier pour les malades. Et ça, le Seigneur te l'a dit, tu as refusé. Maintenant, tu vas devoir le faire. Et maintenant que tu lui as donné ton OK, si tu lui résistes, ça sera très compliqué. Tu es guéri maintenant. Tu n'auras pas d'AVC. Tu vivras longtemps. Les douleurs dans le dos, dans le ventre, dans les pieds, dans les genoux. La puissance de Dieu te guérit. Faites attention, ça va la secouer. Ça va la secouer. Ça va la secouer. J'ai besoin d'une deuxième personne ici. Le genre d'onction qu'elle a, ce n'est pas une onction aussi ordinaire que vous le croyez. C'est une grande servante de Dieu qui est là. Touche. Ok, je vais continuer. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Alors comment recevoir l'onction? Vous savez, de grandes choses peuvent être dites sur votre vie. Et ça, moi j'ai reçu beaucoup de grandes paroles, frère. Je me souviens que lorsque le Seigneur s'est révélé à moi pour le servir, un ami est venu me voir, un évangéliste, et il m'a dit, serviteur de Dieu, tu seras très prospère dans ton ministère. Je t'ai vu très riche en train d'aider les pauvres, les veuves, les orphelins, tout ça. J'étais heureux. Lorsque je me suis engagé dans le ministère, frère, c'était la misère totale. Mais sachez poser les bonnes questions à Dieu. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Le Seigneur m'a dit, je t'ai dit que tu vas prospérer, mais tu auras besoin de l'onction pour prospérer. La parole a été relâchée sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Tu as reçu une parole, dis Amen. Maintenant, tu as besoin de l'onction pour l'accomplissement de cette parole. Et Dieu m'envoie ce matin pour t'introduire dans ton accomplissement. Là, des eaux pravadées, qui courayou de fil bouche. Moso prakao, in mos. Dieu est en train de me parler. Alléluia. Comment recevoir l'onction? On va faire vite et puis on va opérer. Amen. Je vous dis les 2 points et puis on opère. Si je rentre dans les révélations, je ne vais pas finir. Dieu est en train de me parler de mes filles qui étaient là tout à l'heure. Qui me disaient de prier pour eux aussi là.
Amen. Maman, c'est fait. Tu es un danger pour le royaume des ténèbres. Et tu le seras toujours. Premier point. Si Jésus, dans Acte 10, le verset 38, a eu besoin de l'onction, tu auras l'onction. Tu auras besoin de l'onction. L'onction se reçoit de deux manières. La première, l'onction, on la reçoit directement de Dieu. C'est-à-dire, lors d'un moment de prière comme ça, Dieu peut te donner une onction qui va t'introduire dans ta destinée prophétique. Pasteur Innocent, lisez Acte 10, verset 38. On peut recevoir l'onction directement. Alléluia. Dieu donne l'onction directement. Amen. Il faut lire. Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu a oint Jésus d'esprit et de force. Donc Dieu te donne une onction pour opérer dans une dimension pour laquelle il t'a choisi. La deuxième manière de recevoir l'onction, c'est par la transmission par ceux qui portent déjà cette onction. Donc ce qu'on appelle généralement l'impactation. C'est-à-dire quelqu'un a une onction pour opérer dans le domaine de la guérison. Et toi tu veux cette onction, il peut te la transmettre. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. C'est biblique. Alléluia. Je vous donne les passages et on va avancer parce qu'il est déjà 4 heures. Et le temps ne va pas suffire. Amen. Romains 1, verset 11. Il faut lire. Romains 1, 11. 11. Le chapitre 1, le verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Alléluia. Paul dit, je désire vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels. André, il est le Saint-Esprit. Amen. Si tu as un don de guérison, tu peux le communiquer. Amen. Si Dieu te fait des dons, tu peux les communiquer. Ça se fait, c'est biblique. Amen. Il arrive souvent où mes fils qui sont dans le ministère, je leur communique l'onction pour opérer dans la délivrance. Quand je vois que tu es un bon fils et que tu as atteint un certain niveau, je peux te communiquer ça. Et tu opères dans cette dimension. Alléluia. Dans Philippiens 1, verset 7, il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Amen. Paul a une grâce sur sa vie et il dit que tous ces enfants qu'il porte dans son cœur peuvent participer à sa grâce aussi. Alléluia. Alors écoutez ceci. La clé, on reçoit l'onction de deux manières, de Dieu et de l'homme. Amen. On reçoit l'onction de Dieu et de l'homme. Monsieur, comment vous appelez? Monsieur Kofi, vous êtes chrétien? Vous êtes avec nous depuis hier. Vous ne partirez pas d'ici comme ça. Dieu a à vous parler. Il a commencé à vous que Dieu a parlé matin là, non? Il n'a pas fini. Tout à l'heure, je vais vous faire venir devant. Il y a quelque chose à vous dire. Amen. Parce que ce qui est sur votre vie, c'est très lourd. Maman Véronique, bonne arrivée. Ah oh.
Amen. Donc, il y a deux manières, par Dieu et par l'homme. Maintenant, quelle est la clé? Quelle clé tu peux avoir pour que Dieu te donne? Et quelle clé tu peux avoir pour que l'homme te donne? Écoutez bien ce que je vous dis. Les chrétiens aiment les révélations, mais ils n'aiment pas les secrets pour l'accomplissement des révélations. Cherchez la volonté de Dieu et Dieu vous parlera. Écoutez-moi très bien. Quelle est la clé pour recevoir l'onction de Dieu? C'est l'humilité. L'humilité. Et quelle est la clé pour recevoir l'onction de l'homme? C'est l'humilité aussi. La seule clé pour recevoir l'onction sur la terre ici, c'est l'humilité. Maintenant, je vous explique. Amen. Je serai très court dans mon message parce que je dois opérer. Amen. Voilà. Donc, notez et puis arrivez à la maison, vous réfléchissez. Mes fils ont crié, moi aussi je ne vais pas crier quand même. L'humilité envers Dieu. 1. La faim de Dieu. La faim de Dieu. La soif. Par exemple, venir faire passer 24 heures dans la présence de Dieu, c'est un signe d'humilité. Voici un couple qui est là, monsieur, madame, qui sont là depuis hier. C'est bien. Alléluia. Et il y a des couples qui sont là. C'est de l'humilité. Avoir soif de Dieu et montrer à Dieu qu'on a besoin de lui. Tu es dans les jeûnes, tu es dans les prières à n'en point finir. Parce que tu crois qu'il t'entend, tu crois qu'il va t'exaucer. C'est l'humilité. Le deuxième point de l'humilité envers Dieu, c'est la profondeur de votre consécration. Alléluia. Chaque enfant de Dieu a des instructions que Dieu lui donne. Quand on dit que quelqu'un est consacré, c'est une femme ou un homme à qui Dieu donne des instructions. Hérédité. 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 Reste debout, ma fille. Chaque fois que Dieu veut marcher avec quelqu'un, Dieu lui donne des instructions. Et l'humilité consiste à recevoir les instructions de Dieu et à les exécuter. Tout à l'heure, j'ai parlé de sacrifice. Il y a des gens au cœur de qui Dieu a mis le sacrifice qu'ils doivent faire. Il y a 3 personnes ici qui doivent donner 1 million, 1 million, 1 million. Leur sacrifice là, c'est 1 million, 1 million, 1 million. Dieu a mis ça, ils ont fait comme s'ils n'ont pas entendu. Et quand il calcule son jeton, quand il enlève 1 million dedans, c'est la mort. Mais Dieu lui a mis à cœur 1 million. Quand il te donne des instructions, le fait d'obéir sans résister, c'est de l'humilité envers Dieu. Et Dieu nous donne beaucoup d'instructions. Moïse, ça va? Par exemple, tu es assis là et le sommeil vient, le Saint-Esprit te dit, ne dors pas. Tout à l'heure, j'ai dit, ceux qui ont sommeil, tenez-vous debout. Mais je vois des gens qui dorment, qui ferment les yeux, qui luttent avec, tiens-toi debout, te tiens debout, le sommeil va partir. Alléluia. Touchez celui qui dort. L'humilité envers Dieu consiste à l'écouter, écouter sa voix et à lui obéir. Quiconque écoute la voix du Seigneur est attentif à ses ordres et à ce que Dieu lui dit est humble. Il arrive que Dieu te demande des choses très compliquées, des choses difficiles. J'ai dit, oh Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit que quand je vais commencer le ministère, tu vas me bénir. J'aurai voiture, j'aurai l'argent, je vais beaucoup aider des personnes. Suivez-moi, s'il vous plaît. Mais je constate que c'est la sécheresse dans mon ministère. C'est compliqué dans mon ministère. Et Dieu me dit, il te faut l'onction. Et je dis à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur me dit, voilà ce que tu dois faire. Quand le Seigneur a cité ce que je dois faire, j'ai failli démissionner. C'était trop dur. Mais j'ai dit au Seigneur, si tu le veux, je vais le faire. Frère, quand je l'ai fait,
Tout ce dont un pasteur a besoin pour son ministère, Dieu m'a donné. Et Dieu m'a donné un peuple formidable à qui quand je parle, il m'écoute. Souvent, certains amis qui ont commencé le ministère avant moi me disent, mais comment toi tu fais? Je dis, j'ai écouté Dieu. Est-ce que tu es assez courageux? Parce que souvent, Dieu te demande des choses trop compliquées. Mais si tu obéis, c'est là que tu vois que ce qu'il t'a demandé là, c'est rien même. C'est rien. Dieu m'a demandé ma maison et puis mon compte bancaire. Hein? Alléluia. Écoute ceci, enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui apprend à obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Dieu nous parle, frère. Toi et moi, Dieu nous parle. Dieu parle aux femmes qui sont ici. Il parle aux hommes qui sont ici. Il parle aux chantres. Il parle aux batteurs. Il parle. Il parle. Mais les chrétiens ne l'écoutent pas. Combien ici sont intercesseurs mais ne sont pas à leur poste? Combien ici sont réveillés pendant la nuit pour prier mais ne prient pas? Combien ici traînent des caractères sur lesquels Dieu demande de travailler mais ils n'abandonnent pas? Combien ici sont attachés à des choses qu'ils ne veulent pas lâcher? Combien? Dieu te parle. Tout à l'heure ce matin en plein programme, le Seigneur nous a dit qu'il y a une femme qui porte main à son mari. Elle est ici. Elle tape son mari. Moi, Dieu ne m'a pas montré son visage. Mais écoutez, les querelles entre monsieur et madame bloquent la prospérité. Mais tant si au-delà de ça, madame porte main à monsieur, elle ouvre la porte à la sorcellerie dans la maison. Après, tu ne peux pas te lever pour venir devant. Sinon, ton mari va dire, ah, donc c'est toi. En tout cas, s'il est dans la salle, parle de ça, tu vas gérer après. Mais cherche à nous rencontrer après, on va prier pour toi. Et tu ne dois plus jamais répéter ça. Alléluia. Vous comprenez? Dieu te dit, abandonne la colère. Dieu te dit, abandonne tes choses. Tu ne lâches pas. Voilà pourquoi il y a trop de prophéties sur ta vie qui ne s'accomplissent pas. Tu es chrétienne, mais tu as des gens dans ta vie. Tu as un copain dans ta vie. Tu as une copine. Tu en as 2, 3, 4. Tu es adultère. Tu ne veux pas lâcher prise. Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Il te parle, tu n'écoutes pas. Quand il te dit jeûne un jour, de 8h à 18h, tu jeûnes. À 11h35, tu coupes un saucisson, un œuf. Tu mets dans le pain. Et tu dis, si je ne faisais pas ça, j'allais mourir. Donc nous autres qui jeûnons là, on est en métal. Même quand ça fait mal, tu dois aller jusqu'au bout. Même quand ça fait mal, tu dois obéir. C'est le secret de l'onction. C'est le prix à payer pour l'onction. C'est bien de tomber, c'est bien de courir, c'est bien de sauter, c'est bien de recevoir. Ça, c'est les effets de l'onction. L'onction qui n'est pas sur toi, mais qui est sur quelqu'un d'autre. Il utilise son onction pour prier pour toi. Et quand Dieu te visite comme ça, ça veut dire que c'est un signe que Dieu est dans ce qu'il dit. Mais après, tu dois recevoir aussi ta propre onction. Et Dieu veut te oindre ce matin, dis Amen. Dieu veut te oindre ce matin. Mais à quel niveau tu n'obéis pas à la voix de Dieu? À quel niveau tu n'obéis pas à la parole de Dieu? À quel niveau? À quel niveau? C'est concernant ta vie de prière, concernant l'argent, concernant ta relation avec ton mari. Il y a des gens qui tu as dit de pardonner, qui ne pardonnent pas. Tu ne peux pas recevoir l'onction qui va te propulser dans ta destinée prophétique. Ce matin, quand nous avons commencé la prière, on a dit à tout le monde de lever la voix et prier le Seigneur. Commencez à demander pardon à Dieu pour vos péchés. Pourquoi? Parce que l'onction ne marche pas avec le péché. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est saint. Et là où il y a le péché, il ne peut pas descendre pour travailler.
Dieu veut accomplir des choses. Le Seigneur veut démontrer sa gloire et sa puissance à travers ses enfants. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es celui et celle que Dieu a choisi pour révéler sa gloire. Tu es son intime. Il t'a choisi pour révéler sa gloire. Combien de fois Dieu t'a-t-il dit que tu es son soi, tu es son intime? Combien de fois l'Esprit de Dieu t'a-t-il parlé? Combien de fois? Mais depuis qu'il te parle, il y a eu quel changement, il y a eu quel impact? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas attentif, tu n'es pas attentive. Tu n'es pas obéissant, tu n'es pas obéissante. Tu fais ce que tu veux. Quand ça te plaît, tu fais. Quand ça ne te plaît pas, tu ne fais pas. Et Dieu te regarde et tu es un obstacle à l'œuvre de Dieu. Tu es un obstacle à la main de Dieu. Tu es un obstacle miraculeux sur la terre. Dieu t'a choisi pour se révéler. Dieu t'a choisi pour se révéler. Alléluia. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Et il n'y a pas deux manières de s'humilier devant le Seigneur. Tu dois avoir faim de lui. Tu dois avoir soif de lui. Tu dois être affamé de Dieu. La Bible dit que tu dois le servir avec ferveur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu dois te sanctifier, craindre Dieu et le chercher comme de l'or et de l'argent. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu ne marche pas avec ceux qui le négligent. Dieu ne marche pas avec ces chrétiens-là qui vont au culte quand ils veulent. Ils sont à la maison quand ils sont rassasiés. Ils viennent quand ils ne sont pas rassasiés. Ils sont à la maison. Ils prient quand ils veulent. C'est quand souvent ils sont visités la nuit. Mari de nuit les a attaqués. Femme de nuit les a attaqués. Sorcière est passée à côté. Elle a vu chez nous un rêve. Là, le réveil spirituel vient. Tu crois que Dieu ne sait pas que tu te sers de lui pour te protéger? Tu crois que Dieu ne sait pas que tu as besoin de lui, que quand ça ne va pas, Dieu ne marche pas dans ces conditions. Dieu veut des intimes. Il veut des amis. Il veut des intimes. Ouvre les yeux. Voilà pourquoi l'église est en retard. Et on ne peut voir Dieu. On ne peut voir Dieu se manifester. Parce que les gens ne le craignent plus. Ils ne l'écoutent plus. Quand ça les arrange, ils sont zélés. Quand ça ne les arrange pas, ils ne sont plus zélés. Tu dois comprendre qu'un vrai fils, une vraie fille de Dieu, sa relation avec Dieu passe avant toute chose. La voix de Dieu est son trésor. Parce qu'avec le Seigneur, j'ai tout. Il est mon nom, il est mon argent, il est ma force. Il est le rocher de ma vie, il est ma source. Si Dieu veut, c'est que je veux. Si Dieu veut, c'est que je veux. Si Dieu veut, c'est que je veux. Quand est-ce que tu vas comprendre que Dieu est fidèle et que le Seigneur n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien, il est Dieu, il a toutes choses, il règne au paradis. Chaque fois qu'il viendra te parler, maman Abigail, chaque fois que Dieu viendra te dire, ma fille, fais ceci, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Chaque fois que Dieu va te mettre quelque chose à cœur, c'est pour toi, ce n'est pas pour lui. Chaque fois qu'il te parlera, c'est qu'il a un plan pour toi. Il a vu un combat venir, il a vu une réalité. Et Dieu te dit, fais ceci pour éviter quelque chose. Fais cela pour avoir quelque chose. Et quand tu ne l'écoutes pas, tu augmentes tes problèmes. Le jour où on viendra te dire, j'ai vu Dieu programmer sur ta vie quelque chose. J'ai vu Dieu te bénir. J'ai vu Dieu t'élever. J'ai vu Dieu t'arroser. Ça veut dire que Dieu va te demander des choses. Toutes les prophéties que tu as reçues en ce jour, sache que ces prophéties sont venues pour te dire aussi que Dieu va t'appeler à te consacrer. Dieu va t'appeler à te rapprocher de lui. Dieu va t'appeler à prendre au sérieux ta relation avec lui. Dieu va t'appeler à le chercher de tout ton cœur. Dieu n'est pas moins cher. Il n'est pas moins cher. Il faut que tu mettes tout ton cœur dans cette histoire. Il faut que tu décides de ne plus aller en retard au culte, de respecter tes jours de jeûne. Toi-même, tu as dit à Dieu, tous les matins, je vais me réveiller à 4 heures, Seigneur, pour prier. Dieu vient t'attendre à 4 heures et toi, tu te réveilles à 7 heures. Est-ce que c'est respectueux? Tu peux faire ça à ton maire, tu peux faire ça au député, tu peux faire ça au gouverneur de ta ville. Est-ce que tu peux faire ça à ton propre père? Tu lui donnes rendez-vous et tu ne respectes pas ce rendez-vous. Voici pourquoi les chrétiens sont en retard. Parce que vous ne savez pas que si tu dis au Seigneur, je vais faire 5 minutes tous les jours, à l'heure des 5 minutes, tu es là. Tu ne sais pas. Tu es un gros pécheur,
une grosse pécheresse. Et Dieu te dit, pardonne aux autres. Tu ne veux pas pardonner. Mais c'est toi qui es tout le temps en train de demander pardon à Dieu pour tes péchés. N'est-il pas écrit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Quelle que soit l'offense qui t'a été faite, tu dois pardonner. Ton Dieu demande que tu pardonnes. Il demande que tu laisses tomber. Oh, écoute-moi, la Bible dit ce matin, ne pensez plus aux choses passées. Écoute-moi, le passé est passé. Le passé est parti. Le passé ne va plus revenir. C'est l'avenir qui t'appartient. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer l'avenir. Avec ton Dieu, tu peux changer l'avenir. Et je ferai un avenir glorieux sur ta vie, venir au nom de Jésus. Avec ton Dieu, tu peux changer cet avenir. Assieds-toi, ma fille. Si tu veux rester debout aussi, reste debout. Convertis-toi et comprends qu'au-delà de tout ce qu'on est en train de faire ici, Dieu a quelque chose de particulier entre lui et toi. Il y a des choses que Dieu sait de toi que nous ne savons pas. Que tu sais qu'il y a entre Dieu et toi et que nous autres là, on ne sait pas. Si Dieu ne nous révèle pas un peu, parce que même le prophète ne peut pas avoir tous les détails. Il reçoit les grands points. Toi, tu sais ce qui se passe entre vous. Tu sais ce qui se passe entre Dieu et toi. Tu sais ce qui se passe. Et tu ne peux pas passer toute ta vie à lui résister, à lui dire non, humilie-toi. Beaucoup ne savent pas que résister à Dieu, c'est de l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu dois t'humilier parce que le secret de l'onction, c'est l'humilité. Le secret de l'onction, c'est l'humilité. Si tu t'humilies et que tu apprends à te soumettre à lui, l'onction viendra. Et tu vas constater que certaines choses vont devenir très faciles dans ta vie. Tu ne fourniras plus d'efforts. Tu ne fourniras plus d'efforts parce que Dieu va marcher devant toi. Il t'ouvrira les portes et rien ne pourra te résister. Tu marcheras, les portes s'ouvriront. Tu marcheras, les montagnes vont s'aplanir. Il n'y aura pas de chemin compliqué parce que Dieu sera devant toi. Il sera derrière toi. Il sera à côté de toi et il bougera avec toi. Humilie-toi. Vous savez, souvent Dieu nous demande des choses qui mettent au défi notre personnalité. Il y a des choses qu'on n'aime pas. Ouais, Gracia. Je veux la voir. Si quelqu'un dort dans la salle, dites-lui de sortir. Parce que même si tu n'es pas sorcier et qu'en plein programme comme ça, tu te couches pour dormir, tu deviens un agent du diable. Oui. L'esprit du sommeil va t'utiliser pour contaminer d'autres personnes. Je dis que celui qui a sommeil qui se tienne debout, il nous reste 2 heures pour que 6 heures arrivent. 1h30. Il fait déjà jour. Tu as bien commencé, il faut bien terminer. Alléluia. Maintenant, comment traiter l'humilité avec l'homme? Quelqu'un que Dieu a déjà oint. Si tu veux son onction, Matthieu 10, 41. Mon lecteur a bougé. Matthieu chapitre 10, le verset 47. 41. 45. 41. Ah, 41, pardon. Allons-y. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Si vous voulez avoir l'onction qui est sur un homme de Dieu, apprenez à l'honorer en sa qualité de. Je suis un homme, je suis pasteur et je suis prophète. Quand je viens chez toi, tu peux me recevoir comme un homme ordinaire. Tu recevras la grâce d'un homme ordinaire. Si tu me reçois comme pasteur, tu recevras la grâce de pasteur. Mais si tu me reçois comme même prophète, tu vas voir que pendant nos conversations chez toi, je vais commencer à te faire des révélations.
c'est souvent ton comportement qui active l'onction qui est sur l'homme de Dieu. C'est ta façon de le respecter, de l'honorer qui active l'onction. Vous savez, pendant que j'étais dans les 30 jours de jeûne, à partir du 3e jour, Dieu a commencé à me parler de certains fils que je dois oindre et introniser. Et c'est dans le secret que je vais les appeler. Dieu m'a dit, telle personne, tu peux le faire. Celui-là, tu peux le faire. Celle-là, tu peux le faire. Et Dieu a commencé à me parler de certaines personnes dont les combats n'étaient pas encore finis. Mais il y a d'autres, par contre, Dieu n'a pas parlé. Parce que honorer un homme de Dieu, ce n'est pas en face de lui seulement. C'est dans son dos surtout. Tout récemment, il y a une jeune fille qui a dit qu'elle ne peut pas accepter que quelqu'un calomnie son père spirituel. Et que même si elle était dans l'erreur, il était dans l'erreur, elle ne peut pas accepter que devant lui, devant elle, tu calomnies son père spirituel. Les gens l'ont insulté de 1000 manières. Les gens qui insultent là, ils ne peuvent jamais être oints. Un homme de Dieu peut commettre des erreurs. Vous pensez que les hommes de Dieu sont des Seigneurs Jésus? Ils ne sont pas parfaits. Mais ce n'est pas parce qu'il a commis une erreur qu'il a perdu son onction. Ce qui me te lie à moi comme fille ou comme fils, c'est l'onction qui est sur moi. Si Dieu ne m'avait pas oint, est-ce qu'on allait se connaître? Je dis, si Dieu ne m'avait pas oint, est-ce qu'on allait se connaître? Il faut bien répondre. Peut-être qu'on allait se connaître quelque part, tu serais mon patron ou même ma patronne. C'est à cause de l'onction que tu es là. Si tu n'honores pas l'onction qui est sur un homme de Dieu, tu ne reçois pas les grâces qui sont sur lui. C'est pourquoi faites très attention. Et je vous conseille même de ne pas trop chercher à entrer dans l'intimité de vos pasteurs, de vos pères spirituels. Pourquoi? Parce que dans son intimité, tu verras son côté humain. Et si tu vois son côté humain, tu diras en tant que, ah, j'ai cru que c'était un Dieu, c'est un homme aussi. Quand tu l'as regardé, il avait des ailes sur le dos. C'est pourquoi être maman pasteur, ce n'est pas facile. Parce que là, l'homme de Dieu est devant tout le monde, il bénit tout le monde, mais c'est elle qui sait qu'il est nerveux à la maison. Si je suis nerveux, là, c'est ma femme qui sait. Si je suis violent, que je frappe femme, là, c'est elle qui sait. Si j'insulte, c'est elle qui sait. Non, j'étais très curieux, va lui demander. Tu vas recevoir l'onction. Alléluia. Tu dois apprendre à honorer ton père spirituel, à honorer l'homme qui porte l'onction que tu désires. Tu as vu un frère que Dieu utilise, il a des dons de révélation, tu n'as pas. Mais lui, il a ça, elle a ça. Tu as deux choix, vous êtes tous frères à l'église. Mais Dieu lui a donné quelque chose que toi, tu n'as pas. Si tu veux cette chose, respecte ses dons. Il faut être humble. Quand tu as besoin de savoir des choses de la part de Dieu, va vers lui, dis, ah mon frère, il faut prier pour moi, il va te dire. L'onction que tu respectes se rattachera à ta vie. Si vous voulez la grâce qui est sur votre père spirituel, vos encadreurs, vos pasteurs, apprenez à réjouir leur cœur. Quand Dieu veut t'élever, Dieu te donne un père. Quand Dieu veut t'élever, il te donne un prophète. Quand Dieu veut t'élever, il te donne un oint. Parce qu'il y a quelque chose sur la vie de cette personne qui va te propulser dans ta destinée prophétique. Et c'est pour cela que souvent Dieu, pour vous bénir, Dieu vous connecte à quelqu'un. Ta grâce est sur cette personne. Au cours de cette semaine, une de mes filles m'a envoyé un message. Elle me dit, papa, je ne voudrais pas te gêner, mais je me demande bien si je ne t'avais pas rencontré dans mon parcours ce que j'allais devenir. Parce qu'au moment où on se rencontrait, elle était vraiment à terre. Et depuis qu'elle m'a rencontré, Dieu m'a donné des instructions la concernant. J'ai appliqué dans sa vie et le Seigneur s'est glorifié. Faites attention. Voici les deux moyens de recevoir l'onction. Honorez vos pères spirituels. Respectez-les. Aimez-les. Appréciez-les. Alléluia. Plus tu apprécies l'onction,
plus tu respectes l'onction, plus tu considères l'onction, plus la grâce s'attache à toi. Parce que tu as vu un vrai prophète sur Internet. Tu ne savais pas que c'était un vrai. Tu l'as traité de faux. L'onction prophétique a du mal à se connecter à toi. Parce que tu as vu un homme de Dieu que tu ne connais pas. On t'a dit des choses sur lui. Tu as regardé Jésus-Christ TV et puis tu l'as qualifié aussi. C'est pour cela que les églises francophones souffrent beaucoup. Pourquoi les anglophones sont en avant sur nous? Les francophones parlent trop, mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils sont très forts en critique. C'est eux qui voient l'esprit de Python partout. C'est eux qui voient l'esprit de faux prophètes partout. Et ils aiment les commérages. Quand on salit un homme de Dieu, regardez les pays francophones là, quand un homme de Dieu a péché, ça prend tout le pays. Ils en parlent. Et puis c'est les chrétiens même qui vont le cisailler. Ils ne vont pas le protéger, ils ne vont pas le défendre. Et ça, c'est en Afrique francophone, on voit ça beaucoup. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Si tu crois honorer un homme de Dieu, respecter un homme de Dieu, que tu ne respectes pas sa femme, tu perds la grâce qui est sur lui. Celui que tu appelles ton père spirituel, sa femme n'est pas ta mère spirituelle, mais c'est ta maman. Je vous dis encore plus grave que j'ai dit à mes chrétiens la dernière fois. La maîtresse de ton papa, sa maîtresse, celle avec qui il trompe ta maman. Hein? Tu dois la respecter. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a vu la couche de ton père. Si tu lui manques de respect, c'est à ton père que tu manques de respect. Ça vous choque, non? Tu la déshonores, tu seras maudit. Ton père a une maîtresse, ce n'est pas ton problème. Absalom a couché avec les concubines, les maîtresses de David. Il est mort. Il a couché les maîtresses de son père. Dieu l'a frappé de mort. Maîtresse, hein? On ne touche pas à ce qui concerne les parents. La femme de ton père spirituel n'est pas ta mère spirituelle, mais c'est ta mère. Parce que c'est la femme de ton père. Respecte-la en tant que maman. Appelle-la maman. Non, femme de pasteur, ce n'est pas pasteur. Tu as marié pasteur. Femme de pasteur n'est pas mariée pasteur, non? Tu as marié pasteur. Tu vas voir si femme de pasteur n'est pas pasteur. Tu vas voir un problème qui est dedans ou devant toi. Ton mari est en train de prêcher, et puis tu es assis, et puis tu vois les jeunes filles, tu sens qu'elles ont envie de manger ton mari. Et puis tu ne peux pas parler. Et puis tu dois les aimer. Et puis tu dois être la gentille maman de l'église. Vous pensez que c'est facile? Un homme de Dieu, beau, est convoité. Le problème, c'est que les femmes voient qui convoite son mari ou pas. Et puis qui la déteste. Moi, il y a des femmes qui ont prié dans mon église et qui sont passées au bureau pour me draguer propre. Quand tu finis de me draguer, j'appelle, la fille là a dit qu'elle me veut, tu parles pas. Je dis à ma femme en même temps. Pour t'aider un prix chez moi. Femme de pasteur n'est pas pasteur. Tu sais comment on souffre? Tu connais le problème de maman pasteur. Si Dieu ne t'a pas donné ce ministère, tu ne peux pas. Voilà pourquoi il y a plein de pasteurs qui divorcent. Parce que les femmes ne peuvent pas tenir. Donc il faut l'honorer, il faut la respecter. Ce n'est pas pour ma femme que je parle. Il y a des mamans pasteurs assises ici. C'est pour tous ceux-là que je parle. Elle voit beaucoup de choses, mais elle ne peut pas parler. Parce qu'elle doit protéger un ministère. Tous les mariages ne sont pas pareils. Le mariage d'homme de Dieu est plus compliqué pour quelqu'un d'ordinaire. Je tire mon chapeau à toutes les mamans pasteurs. Ce n'est pas facile. Ou bien à tous les papas pasteurs. Parce qu'il y a des papas qui ont marié femme pasteur aussi.
Quelqu'un dit Amen. Ah, c'est pas même prédication là. Hein. Mais c'est le secret pour entrer dans l'onction. Il faut honorer tout ce qui concerne l'homme de Dieu. Honore tout ce qui concerne ton père spirituel, ton encadreur. Sois très respectueux. Tu es là pour être béni. Tu es là pour recevoir la grâce de Dieu. Tu n'es pas là pour critiquer ou bien pour juger. Si tu le vois dans l'erreur, prie pour lui. Bon, ça me démange. Ma fille Grâce vient.